Fanatic Scalper pour vous retrouver. Nous sommes le jeudi 25, 25 juin 2026 et nous sommes sur une nouvelle session aujourd'hui qui débute. Avant toute chose, donc on va analyser la chaîne d'options. On est en achat fort, je crois. Donc là, tout est connecté. Il nous conseille deux micro-contrats, donc on est bon. Alors, deux micros, hop, deux micros. Donc là, aujourd'hui, comme on a dit, hier, on était un peu en défensif. Aujourd'hui, on va vraiment être en offensif. On va essayer de scalper à l'intérieur des fameux niveaux dont je vous parlais hier. Et donc là, voilà, on est long. On est long sur les chaînes d'options, sur le DOM. Tout nous dit qu'on est long. Donc, on va essayer de rentrer. Ouais, ouais, non. Allez, je vais rentrer un peu à l'arrache. Voilà, allez. Voilà, je rentre tout de suite deux contrats, deux micros. Et voilà, donc je suis déjà en position en début de journée là. J'ai rentré deux micro-contrats, 169. Je vais rentrer un autre à, allez, 37. Allez. Voilà, donc là on passe à 4 micros. 4 micros, ok. Donc là sur la chaîne d'options, on est haussier. Voilà, on est en achat fort. Donc je pense que ça va. Donc comme je vous l'ai expliqué hier, je suis un fervent défenseur du DCA. Donc là, on est en train de passer en dessous de la zone. Ça se présente assez difficilement déjà dès l'open, donc mais bon, on reste. Allez, on va rentrer sur les 30 000. Voilà, ici. Ok. Voilà, donc là, je pense qu'on est bon. Ça nous fait déjà, on est rentré sur un support 1, une middle et sur une VWAP mensuelle. Donc là, on a tous les voyants qui sont ouverts. Donc là, je suppose que c'est juste, comment dirais-je, l'euphorie de l'open. Alors, on reste en position, bien entendu, et on va sortir, allez, on n'a pas encore de prix de sortie clair, comme je vous l'ai dit, on va sortir ici 46,67 et là 21,06. Donc, ouais, on est encore jusqu'à présent bon. Peut-être on essaiera, si on est en break-even, essayer de sortir, d'alléger quelques contrats, histoire de diminuer un peu le risque. Donc pour le moment, on est en risque 1. Nous sommes en risque 1 pour le moment, 92,25. Allez, on va partir, on va prendre un autre trade ici. Voilà, ici, voilà. Donc nous sommes en risque 1 pour le moment, donc il n'y a pas péril en la demeure, nous sommes toujours acheteurs. Nous sommes toujours longs. Et là, ça a découlé. Ouais, ça, c'est, c'est, euh, c'est le propre de l'Open. Après, j'ai pas regardé s'il y avait une annonce économique, hein, mais bon, peu importe. Là, on est haussier. On vient de rentrer le cinquième contrat. Là, moins 700. Oh, c'est chaud. C'est chaud pour ce Open. Ok. Donc là, on vient de passer en neutre ici. Le risque, c'est que ben, on passe tout d'un coup short ici, quoi. Donc, si on passe short, on va sortir la position tout de suite, sans se poser de questions. Mais pour le moment, voilà, on est haussier. On va pas essayer de réinventer la roue. On est haussier pour le moment. Donc là, on descend sur le. Ah, j'ai peur qu'il fasse ça en fait, qu'il essaie de chercher le plus bas de la semaine précédente avant de rebondir. C'est peut-être ce que j'aurais dû attendre. Mais bon, là pour le moment, on attend. On n'a pas encore de signal de sortie, ça se présente assez mal.
pour le moment. Ça se présente assez mal. Ouais, ça se présente assez mal. Donc là, je vais pas renforcer puisque je suis quand même à 6. 6 contrats, on vient de toucher le support 3-4 heures. Et s'il remonte sur les 66, on va reprendre un autre trade. Mais là, ouais, on va dire que ça se présente pas bien. Ok, il vient de toucher le plus bas de la semaine précédente. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous sortir parce qu'on a un daily loss à 2500 hein? On n'est pas très loin. Ouais, je pense on va se faire TP là, en daily loss. Euh, ok, on vient de casser le plus bas. Donc là, je vérifie. Je vérifie. On a toujours un achat fort, ce qui est fou. Voilà, allez, on s'est fait TP en daily loss. Donc, on va changer de compte et on reviendra demain sur le compte propre. Bon, donc là, normalement, c'est fou hein, comme ça se présente. On a fait déjà un daily loss, donc on a beaucoup de taf. On a beaucoup de taf aujourd'hui. Ça s'est très 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 mal présenté. On était haussier déjà dès le début. Bah, on s'est fait stopper. Premier daily loss. C'est rageant, c'est rageant. Alors, j'essaie de voir quelque chose. Déjà, on était sur le 1056 et le 169, donc tout était bon. Il n'y avait pas de problème. La zone était bien tracée. Malheureusement, on a tout explosé à la baisse. Ok. Ah, ça part dans tous les sens. Est-ce que j'ai, laissez-moi voir quelque chose. Donc, on est à 23, 29,93 sur le VIX. Aucune zone touchée. 29,93 avec un open à 29,10. 29,10, 29,93. Donc là, on était là à 29,10. Ah ouais, ouais, non, aucune zone touchée. Ouais, ouais. Ok, bon, on attend, hein, ça continue. Là, on passe short. On passe short. Oula. Ouais, voilà. Donc là, on vient d'avoir une nouvelle zone qui s'est créée à 43. Ha, ha, ha. Ah, il nous a bien eu aujourd'hui. Ah, il nous a bien eu. 43. Attends, je suis sûr du... Ok. 44. 43. Ok. Donc là, cette zone-là, elle est là pour le moment. Ouais, et c'est là où elle va commencer à rebondir. Oh là là. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ok, donc 43, on ira jusqu'à ouais, 49. Donc là, ça, c'est vraiment, c'est très short. Hein. Waouh, waouh, waouh. Alors là, on vient de toucher une zone au-dessus de l'ouverture à 30, si je ne me trompe. Donc, ouais, 30, on est toujours là. À 31, 32, 31, 32, on va changer de régime. Donc, on va continuer à tracer le support dynamique tranquillement. On en a pour 2 heures. On va essayer de voir si on arrive à s'en sortir. Ok. Ah, strong short. Ok. Donc là, on va commencer à vendre. Hein. On est en strong short. Donc là, on va vendre à 80. C'est très vendeur. Ok.
Oh, ok. Donc là, on est très short. Je suis rentré en short. Ok. Mhm. 74. Ok. Par contre, mon prix d'entrée, il n'est pas très bon. Mon prix d'entrée. Je suis rentré un peu en retard. Je vais, je vais voir à quel prix il m'a shorté. 43, 49, 43 et ok. 43 et 5, 48. Donc là, ça remonte. Ok. Ah, là, je pense qu'on passe, on a quitté, on a changé de mode là. Ok, on va essayer de voir ça tout à l'heure. 58. Donc là, on est très haussier. Alors, j'ai bien envie de voir mon prix, à quel prix il m'a exécuté. On devait rentrer à 80. On n'est pas rentré au meilleur prix, hein. On n'est pas rentré au meilleur prix. Mais bon, c'est pas grave. Ok, cette zone-là qui continue à se changer. On est... Il n'y avait aucune chance pour les acheteurs, hein. 54. 33. Ah ouais, 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 ouais. Je devais sortir ici. Je devais sortir à 72. Je devais sortir à 72. Et je suis rentré. Voilà. Allez, on sort ce trade. Donc, ok. Et là, on n'a plus qu'à patienter que ça se stabilise un peu. Mais là, pour être honnête, ok. Ok. Donc là, on change de régime. Les gars, on va changer de régime. Donc, je vais déjà fermer celui-là. Attends, avant de faire n'importe quoi. On a fait un plus haut à 31,70. Ok. Donc là, ouais, on est vraiment. On a fait un plus haut à 31,70. Je vais clôturer celui-là. Et je vais réouvrir. Je vais rouvrir celui-là. Alors, sur ce régime, spécialement, on est à 1155 et 186 pour le risque 1, 1155 et 186. Donc, on va patienter. Ouais, on s'est vraiment mis à être long dès le début. Le marché n'était pas du tout d'accord avec nous. On s'est fait tout de suite stopper en daily loss. Donc là, on vient de changer de régime. C'est un très bon exercice. On va essayer de voir ça. 1155, 186. Alors, 1155, 186. Ok, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. 186, ok. Celui-là, il est bon. Alors, 186. Ok. Donc là, ouais, on est très short. On est très short. Donc là, 54, 54,83. 54,83. Ok. Donc là, déjà aussi, bon, je ne vais pas attendre. Je vais me mettre à shorter tout de suite. Voilà. Et là, on va sortir à 34,16. On va essayer de sortir à 34,16. Ok. Donc là, on le laisse couler.
Alors, on a pris 2 micros, 34,16. C'est bon, on sort. OK. Ah, c'est chaud. C'est très vendeur aujourd'hui, 858. Donc là, alors j'explique, hein, je vais tracer ma zone et je vais expliquer en fait pourquoi je me suis mis à shorter très rapidement. Donc voilà ma zone qui va commencer de là, je vous le mets visuellement, à 43 ici. Voilà, de là, voilà, donc cette zone-là. Alors je l'ajoute sur tous les graphiques déjà, comme ça, short, apply, voilà. Donc là, on est big short. Là, on voit que, voilà, on est big short et là, strong short. Donc là, on est passé sur des niveaux, des configurations de marché qui sont très, 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 très vendeuses. Par contre, là, quand vous regardez ici, ah, voilà, il vient de me le dire en fait, prise de profit immédiate, short agressif si le zéro gamma casse. Donc là, il me conseille d'être à deux contrats. Donc là, on a le zéro gamma qui est passé là, on a un zéro gamma qui est au-dessus du prix. On a ouvert un gap baissier. On a un netjex pour le moment qui est à 0, un net flow qui est à 0. Mais dès que le net flow passe à 3, on va être vraiment short, quoi. Donc pour le moment, sur les options aussi, on nous dit d'être short. Donc on va se contenter de continuer à être short. Donc là, c'est vraiment dit, bon, je pense qu'on s'est un peu précipité à l'open, essayer d'acheter. Mais bon, euh, les options nous disaient qu'on était en achat et tout était acheteur en fait. Je pense que c'est dû au pré-market. On avait beaucoup de contrats acheteurs qui étaient restés et voilà, on s'est fait prendre quoi. Donc, euh, donc ça nous fait 2500 dollars de perte aujourd'hui et 1000 et moins 850 dollars. Okay. Donc pour le moment, là, on va patienter 19. Ok, on va patienter. Là, on vient de casser le plus bas. On vient de casser le pivot mensuel. Et je viens de me rendre compte que la zone a encore changé. C'est très, très, très volatile, hein. Très nerveux aujourd'hui, le Nasdaq. Ok, c'est très nerveux aujourd'hui. Donc, 52. Donc, la zone dynamique qui change aussi encore. Euh, ok, cette zone dynamique-là change. Ok. Ok, donc là, on va rechercher un autre short. J'essaie de voir déjà, est-ce que je ne peux pas prendre plus de contrats que prévu? Allez, non, on reste sur deux contrats, deux micros. Mhm. Donc là, 19, 17. C'est assez nerveux. Donc là, on a un big short et là, un strong short. Et sur les options, également short. Donc, ouais, ça n'arrête pas. Ah ouais, ok. Ah, c'était C'était vraiment pas la journée où il fallait acheter 52. Ouais, ça continue de baisser. Donc là, à 19. Donc là, on est toujours à la recherche d'un short. Toujours à la recherche d'un short, on patiente. Ok.
Allez, là, on se met short. Et là, 56. OK. Donc là, on est à 56. Allez, je vais essayer de le reprendre. Ah, on vient encore de changer de régime. C'est fou, hein? C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc là, on est short. 56 et 35. C'est très nerveux aujourd'hui, hein. Comme session, on s'est mis à acheter dès l'open et on était très haussier dès l'open, même sur chaîne d'options, et là tout d'un coup tout a changé, hein. Donc là, on va sortir à allez 56-35. Ok, ça repart. On va essayer de renforcer sur les 492. 492. Par contre, là, je pense que maintenant, il serait possible qu'on continue de descendre. Par contre, si on casse le plus bas de la journée d'hier, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc 56, 35, j'essaie de voir le bon moment pour moi de sortir. Ok, donc je pense que on va essayer de le laisser courir. Je crois avoir entendu quelqu'un qui a rejoint le live. Ok, ok. Donc on est toujours short. Toujours short. Allez, je sors. Ok, donc là, c'est sorti sur ce trade. Euh, voilà, on attend une autre opportunité de short. Là, on a toujours le 0 gamma qui est au-dessus du prix. Donc, dès que le 0 gamma passera en dessous du prix, on se mettra à shorter, comme des bourrins. Donc, ça va. Là, on est avec des micros. Allez, on est à plus 1000 sur ce compte. Alors, le premier compte à 150K, on a touché le daily loss. Et là, on est sur un compte à 100K. Ok. Alors, ça, oh, c'est très violent hein, aujourd'hui. C'est très, très, très violent. Oh, attends, on va attendre. 35. Donc là, on va se mettre à shorter bientôt aussi. On attend le bon. Allez, c'est bon, on short. 35, 57. Et là, on va sortir ouais, à 35 encore. 57. On reprend un deuxième contrat. Allez, objectif, on va essayer de sortir à 35. Disons, ouais, on va essayer de sortir à 306, si possible. Dans le cas contraire, on le laisse courir. Pour le moment, on n'a pas de signal de sortie. Là, on doit sortir à 22. Peut-être qu'il va falloir être assez prudent sur ce trade-là. Ok.
Allez, je sors. Ok. Je le laisse remonter un peu, parce que là, je saurais sortir à 22. Allez, je vais prendre... ouais, non, c'est bon, c'est bon. Ce n'est plus d'actualité. Alors, s'il part sur le pivot mensuel, je vais essayer un tout petit scalp vite fait, euh, histoire de pouvoir sortir, histoire de pouvoir prendre un petit scalp d'une centaine de dollars, pas plus. Alors, je laisse continuer. Par contre, s'il revient sur les 55, je vais plus prendre un trade à la vente. Donc là, on est en big short. Je pense qu'on a eu, ouais, on a eu ce régime de marché là qui est parti très 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 vite. Alors là, je vais essayer de voir mon VIX qui est monté jusqu'à 33,09 au plus haut. 33,09. Ouais, ouais, ouais. Alors là, je vais mettre à 33. Ah ouais, 33,09. On a le 33,16. Ici, on a le 33,82. Ok, ok, ok. Donc là, ouais, je pense que là, je peux tenter un petit scalp vite fait. Vite fait. Un petit scalp à 2 micros. Là, je tente un autre petit scalp. Et là, on est passé short. Et puis celui-là, ben, je vais... allez, on va essayer de le clôturer un peu plus tôt que d'habitude. Donc on attend un petit repli sur les 50. On va le sortir à 50. Ok, le pivot mensuel qui a l'air de faire barrière. Ok, on va essayer de voir si on peut sortir. Ouais, on va le laisser encore couler un peu. Mhm. Allez, 74. Allez, je le sors là. Ok, donc là, ouais, je le reprends à la vente. Je, je renforce ma position en est vendeur. Et là, le premier contrat, je vais... Voilà, on va attendre. Et là, ça monte. Ok. Donc ici, je pense qu'il va bloquer à partir d'ici sur un point important, une vue mensuelle. Ok, c'est bon. Alors, ok, donc là, voilà, là, je vais le laisser vraiment respirer là. Je vais laisser ce trade là respirer. Euh, voilà. Donc je vais vraiment le laisser respirer ce trade. Et s'il part sur les 29 600, ben, on va essayer de le prendre sur les 29 600. Mais ce trade là, pour le coup, euh, je vais le laisser respirer. Enfin, le pivot mensuel qui joue bien
son rôle sur les 29 492,50. Mais voilà, on va le laisser respirer, d'autant plus que là, on est toujours vendeur, mais on n'a pas encore le zéro gamma qui a cassé, euh, qui a cassé le prix. Donc, c'est encore fragile, mais bon, on va rester droit. On va essayer de, on va continuer. Donc, à 600, on va reprendre un autre scalp à la vente. Simplement. Ok, donc là maintenant on a un prix de sortie clair. J'attends qu'il monte encore un peu. Voilà, voilà, voilà. Donc là maintenant, ouais, là je le laisse respirer. Donc là on a un prix de sortie assez clair qui est sur les 24 492,50. On va voir. Donc là on va essayer de le laisser respirer, aller chercher le pivot sur les 492,50 éventuellement. Six cent onze. Donc on va le laisser respirer ce trade. Et il y a beaucoup, beaucoup de, de nervosité aujourd'hui sur le Nasdaq. Mhm. Si je ne me trompe, enfin, j'ai même pas regardé le calendrier économique. J'aurais peut-être dû. Ok. Donc là, ça fait du yo-yo. On est en train de repasser au-dessus de cette zone, mais on a toujours un big short. Donc, c'est, allez. Donc là, on a une sortie à 33. Ok. Ah, aujourd'hui, c'est une journée compliquée. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a par ici? Peut-être les 25. On en est encore loin. On en est encore loin. Donc, comme objectif, on avait le 29 492,50 comme euh, signal de vente. Mhm. Ah, il veut vraiment aller chercher le pivot, hein. C'est assez compliqué. Il veut vraiment le chercher. Il veut vraiment le chercher. Il veut vraiment aller le chercher, ce pivot. Ok, ben, on le laissera. Ok, donc là, il va chercher le pivot. Oh, ok. Et on change encore de régime. Ouais, c'est très nerveux hein, aujourd'hui. Il faut le reconnaître. C'est assez nerveux comme journée. C'est pas, c'est pas des journées que je préfère, très honnêtement. Et là, là, en l'occurrence, j'ai pas mis de délilo sur ce compte, mais je pense qu'à moins 3005, je vais arrêter parce que faudra aussi savoir s'arrêter. Hein, ça sert à rien de s'entêter. C'est pas une journée simple. Donc là, on vient de toucher une nouvelle. Attends, on va voir. 33,09.
Alors 33,09. Ok, donc je pense que c'était ce niveau. Donc 33,09. Ouais, il a encore changé de régime. Bon, bref. Ouais, ouais, ouais. Non, je pense que 10, 15. Ouais, je pense que là, faut pas s'entêter hein, sur ce trade-là. S'il continue à dégouliner comme ça, donc là, dans 5 minutes chrono, s'il part pas dans mon sens, je vais le sortir. Je vais pas, je vais certainement pas m'entêter quoi, parce que ça devient de, donc là 46. Il a vraiment soufflé le chaud et le froid entre une tendance qui est très 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 baissière et puis on est passé haussier tout d'un coup quoi. Donc le pivot mensuel, il a fait office de gros support. C'est fou, mais bon, c'est comme ça. Pas facile comme journée. Ok, ok. Il casse le pivot. Il casse le pivot. Ok. Ouais, il casse le pivot. Il a 47, 46. Ouais, on est toujours baissier. Alors ce trade là, je vais peut-être essayer de limiter un peu la casse. Non, on va voir. Donc, ouais, j'aurais dû diminuer les contrats en cours. Je pense que je vais le faire. Allez, ouais, je vais prendre ça comme ça. Je vais faire ça. Ah, il s'en va. Ok. Allez, c'est bon. Je sors là. Je sors là. Attends, je vais voir quelque chose. On est sorti flat sur ce trade. Donc ici, oh, c'est vraiment dommage quoi. Ok, on va limiter la casse. Bon, c'est pas des journées faciles, hein. On a changé 5 fois de régime en moins de 30 minutes. On est toujours en risque 1. Allez, je vais acheter le 25,42. Allez, 25,50. Ici, il y a deux contrats. Il a 46,01. Ok, on va essayer de sortir à 46,01. Ok, la zone dynamique encore qui a bougé. Ok, donc là 46, ouais 46, je pense qu'on est bon. Ouais 46, ouais. On le laisse, ce trade là, on va le laisser respirer. Oh là là, bon, donc les amis, grosse volate aujourd'hui sur les Nasdaq. Euh, Difficilement gérable après avoir changé plusieurs fois de régime.
Donc, on le laisse. Voilà, je sors là sur le pivot à 54. Ok, donc, alors, on va continuer dans cette lancée. Alors, je vais déjà essayer de voir ça. 31,91, le plus haut. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ouais, j'ai même pas. Ouais, on est passé en long tout d'un coup, scalp long très risqué. Amplificateur de mouvement violent, stop loss money management, d'accord. Donc on est passé, le 0 gamma est passé au-dessus du prix. Ok, donc là on est plus baissier, on est haussier à l'intérieur de la zone. Ça n'arrête pas de changer. Et là, 33,09, on va essayer de voir ça. 33,09. Ok, donc pour le moment, on est toujours là à 33,82. On changera définitivement de régime. Donc là, on est haussier, on est plus baissier. Ok, alors, donc je signale ce compte-là, le compte propre à 150K daily loss touché et celui nommé compte test, aussi un compte où j'ai pas mis où on n'a pas de daily loss. Pour le moment 1400. Donc pour le moment, je dirais que grosso modo, on est à 1100 $ de perte puisqu'on a fait 1400 sur ce compte et on a fait moins 2500 sur l'autre compte. Ouais. On va continuer à observer ça. Donc pour le moment, ce qu'on a, ouais, scalp long risqué. Donc là, ouais, un scalp long très risqué. Ok. Donc mieux vaut vraiment prudence de mise aujourd'hui avec une telle volatilité, avec une telle nervosité. On attend avant de pouvoir essayer de voir dans quel sens est-ce que les marchés vont essayer de partir. Donc là, big shock régime. Plan risqué. Amplificateur de mouvement violence. Ok. Ok. Donc là, on va pas se mettre à shorter dans cette zone sur les 29 625,25 parce que on nous dit clairement que c'est un scalp qui pourrait être risqué. Donc pour le moment, on attendra. Bon, on est en big short. On attendra encore un peu euh, pour shorter en dessous de ce niveau, reprendre un trade au-dessus, tout simplement. Alors, on vient de changer de régime encore. On est passé à un VIX à 33,09. 33,09. C'est bizarre. Attendez, il faut que je regarde ça. Ah, ok. 33,09. Ok. Donc non, c'est là. Scalp long très risqué. Ouais. Ça me dit encore de plus en plus que le scalp long est très risqué.
le scalp long, il est très risqué. Il faut surtout pas se mettre à acheter dans cette zone. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est attendre que on passe en dessous de 25 537 ou tout simplement attendre. Donc là, on a clairement une, on a clairement un warning. On a clairement un warning qui nous dit que voilà. Donc là, on a encore changé d'action. Donc là, on nous dit c'est un achat prudent. Donc il a encore changé achat prudent, stop serré. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est que vous voyez, on a 0 contrat proposé. Donc on va certainement pas se mettre à acheter dans cette zone. Ok. Donc il faut surtout pas se mettre à acheter dans cette zone. Il faut simplement attendre qu'on passe au-dessus de cette zone au-dessus ou complètement en dessous. Sinon, on pourra absolument rien faire. Ok, donc on est toujours en risque 1. On a clairement beaucoup baissé. On a eu des zones dynamiques qui ont changé au courant de la journée. J'en ai compté 6 au total. Donc on a eu 6 zones dynamiques qui n'ont pas arrêté de changer au courant de la journée. Donc là, j'essaie de voir. Achat prudent, stop serré. Allez, donc là, 36,75. Ouais, allez, je suis tenté de le faire, mais bon, je suis vraiment tenté de le faire à 36,75, 36 et 59. Ouais, on va tenter ce trade-là. 36,75. Alors là, c'est une sortie à mi-chemin, donc on sortira à 36,75. Donc là, on le laisse. Là, juste pour le fun, on a pris un micro parce qu'on est dans une zone assez compliquée. Notamment, voilà, je crois que j'ai pris, sur cette position trois types de slippage. Donc ça montre encore que on est très, euh, on est très volatile aujourd'hui. Ok. Et ok. Donc cette position-là, je crois que heureusement que je suis allé avec un micro. Je vais essayer de la sortir flat sur le prix qui est indiqué. C'est voilà. Donc l'une des raisons pour lesquelles c'est bon d'aller en DCA, c'est que voilà, on a l'opportunité aujourd'hui de sortir flat, enfin d'avoir un prix de revient unitaire qui soit plus intéressant et de sortir plus tôt que d'habitude quand on est sur un gros retracement. Donc là, ouais, donc là, je crois que je vais essayer de shorter les 25,42 cette fois-ci. Euh, non, pas du tout. On est dans la zone. Donc on va pas essayer de shorter les 25,42. Alors, donc là, aujourd'hui, bilan de la journée pour le moment, après une heure de scalping. Le premier compte, on a fait moins 2500, donc on était allé acheteur déjà dès le début. Euh, on a payé cash ça. On a fait moins 2500 sur ce premier compte. Et sur ce deuxième compte, pour le moment, le deuxième compte, on est à 1400. Donc, bien entendu, on va essayer de monter tous les comptes aussi longtemps que possible. Mais pour le moment, là, tant qu'on ne passe pas en dessous des 29 550, bah, je ne pourrai pas passer en short. Allez,
je vais essayer de shorter les 26 625. On va vraiment aller, avec le minimum de contrats, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Scalp plan risqué, 33,09. Donc on vient de changer encore de... Allez, voilà, je prends un contrat, un micro. Alors aujourd'hui à l'Open, c'est bizarre, on n'a pas eu de... euh, il y avait vraiment pas d'annonce économique majeure, donc je sais pas pourquoi on est autant parti comme ça, plein. Voilà, on continue. 13,86. Ok. Donc on le laisse courir. Hmm. Ah, ok, on le sort celui-là. Ok, ok. Bon, c'est pas du tout. C'est pas une journée évidente. 1600. Donc on est à moins 900 aujourd'hui. Alors, je crois que j'ai une question de, ouais, de Alex qui me dit, euh, j'ai une question de Alex qui me dit quelle est la nature des différents comptes qu'on a là. Donc ce compte-là, ici, c'est un compte propre, ok, un compte à 150K, et ce compte-là, c'est un compte à 100K. Alors, le compte propre, pourquoi vous voyez propre sur Volfix? Le compte propre de Volfix, c'est un compte propre ferme, tout simplement, euh, où il faut aller chercher 9000 balles. Non, ouais, il faut aller chercher 9000 balles. Et le compte à 100K, c'est un compte propre aussi. Mais vous voyez là, on l'a mis test. Alors, sur Volfix, avec vu que c'est lui le partenaire de ces lives et le partenaire aussi des formations. Donc, il y a certains comptes propres qu'on va noter test. Voilà, en général, c'est des comptes où on va faire des tests de stratégie, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais je confirme effectivement que c'est un compte test parce que tous les comptes, que ce soit des comptes propres ou des comptes test, ouais, il y a toujours de la sim, quoi. Bon, voilà, en, euh, en, en, en propre firme, les sims, en propre firme, on est en sim, hein, donc je pense que ce n'est un secret pour personne. Donc, pour cela, je pense qu'il n'y a pas de souci. Excusez-moi. De retour. Donc là, ce qu'on fait, c'est on est clairement sur un scalplon très risqué. Ok.
Alors, 16. Ok. Donc là, on va essayer de retenter un autre trade short. Attends, juste une confirmation. C'est 26. Ok. Donc on va attendre qu'il monte sur les 25, sur les 26 plutôt, 25-50. Voilà, donc on le prend en short et on va le shorter encore à 680 s'il monte un peu plus haut. Mhm. Donc là, on est vraiment allé avec beaucoup de prudence, juste avec un micro. Voilà. Et là, on sort de la zone vers le haut. Mm, 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 mm. Donc là, comme vous pouvez le voir, on vient de passer neutre sur le DOM. Ce qui va me faire aujourd'hui, je vais essayer de sortir flat cette position le plus rapidement possible. Donc cette position-là, on va la sortir flat hein, parce que voilà, on est passé, on est passé, voilà, on est passé neutre. Donc l'idéal, ce serait de sortir flat. Voilà, on est sorti flat sur cette position. Ok. On attend. Donc pour le moment, encore, on est en risque 1. En termes de régime de marché, on n'a pas réellement changé grand-chose. On est toujours sur des scalps longs assez risqués, achat prudent, stop serré. Mais là, en fait, le risque aujourd'hui, c'est que on a un net flow qui est, allez, ouais, ouais. Vous voyez là, dès qu'il a mis achat prudent, on a rebondi dessus. Euh, allez, on achète ici. Donc là, 8, 3, 5, 34. Ok, donc on va attendre. Ouais, bien que le prix où je suis rentré n'est pas très bon, hein. C'est pas la grande classe là. Je viens à l'instant de m'en rendre compte. J'aurais dû patienter. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de le reprendre sur les 625,50 plus exactement. Ouais. Et ouais, je crois que j'ai fait une boulette, hein. Là, pourquoi j'ai fait une boulette? Parce que là, vous voyez, il n'y a aucun régime de mon DOM qui me dit si on est long ou si on est short. Donc, j'avais aucune raison, si vous voulez, de rentrer dans ce trade, quoi. C'était, c'était vraiment pas, euh, si vous voulez, bonne décision à prendre. Donc, ce trade-là, je vais le sortir flat à 3 ticks, histoire de pouvoir payer les commissions.
Et puis, je vais tout simplement attendre s'il redescend sur les 625,50. Voilà, donc là, je suis sorti flat. Alors, donc là, ça me pousse à vous dire. Alors, on va prendre. Ce que je vous conseille, de prendre, 15 minutes, 10 minutes de repos et on reviendra un peu plus tard parce que là, en fait, on a vraiment, on est repassé officiellement dans un régime acheteur, mais on est vraiment dans un marché assez compliqué aujourd'hui. Du moment où on a eu le VIX, qui a vraiment qui a explosé quoi. Et puis on s'est mis à acheter comme des bourrins dès l'Open. C'était franchement pas la chose à faire. Donc c'est pas le meilleur Open qu'on ait fait. Après, voilà, on va pas essayer de rattraper non plus ce qu'on a fait en termes de pertes aujourd'hui. Euh, je pense on n'est pas très loin de pouvoir être en break-even la journée. Bon, euh, on fera un état de tout ça et puis on reverra ça de manière beaucoup plus tranquille. Pour le moment, on me dit achat prudent. Vous voyez que ça change beaucoup les actions recommandées parce que justement, on a un zéro gamma qui n'est pas du tout stable par rapport au prix. Et, euh, et c'est vraiment pas, si vous voulez, la journée la plus simple à travailler. Donc, donc on attend, hein, on attend tout simplement. Euh, c'est fou hein, aujourd'hui comme ça tout d'un coup changé. Attendez, je vais essayer de voir ça. Je vais essayer de voir les pivots mensuels. Est-ce qu'on avait? Ouais. Pourtant, on a essayé de faire tout bien, mais bon, voilà, il y a des journées comme ça où il y a pratiquement rien qui fonctionne, hein. On a fait une très mauvaise entame au début. L'entame n'était pas très 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 top. C'était pas une belle entame de marché en tout cas. Et et donc achat prudent. Bon, là comme vous pouvez le voir, je pense que cette zone-là aujourd'hui est en train de bien résister.
Ce qu'on voit, c'est que on est en train de faire du yo-yo à l'intérieur. Donc depuis pratiquement, on va dire, depuis qu'il est rentré dans la zone, depuis une trentaine de minutes. Rarement on est sorti et on n'arrête pas de faire du yo-yo depuis lors. Donc on n'arrête pas de faire du yo-yo à l'intérieur de cette zone. Là encore, on redescend. On est en short. On peut pas shorter parce que euh, on est plutôt acheteur sur si on fait une analyse de la chaîne d'options. Donc, bah, et donc, ouais, on a ouvert un gap ici aujourd'hui. On a touché cette première zone ici. On n'avait pas d'annonce économique. Ouais. Je crois que, attendez, on va essayer de voir un peu l'état de nos comptes. Statement. Donc, on va commencer par celui-là. Equity, account, euh, propre. Ouais, ce compte-là. Alors, on va voir les ordres qui ont été passés. Ok, j'ai fait mon premier ordre. J'ai fait mon premier ordre à combien? À 8h30, 8h37. Ok. Ensuite, ouais. Ça, c'est vraiment pas aujourd'hui la journée. Donc voilà. Donc pour le moment, on est à moins 1792 sur ce compte-là. Et ce compte-là, ici, on est à 1605. Ok, donc c'est à partir de ce compte-là qu'on a commencé à vendre un peu comme des bourrins, quoi. Donc ici, ce qu'on a, c'est... J'ai envie de voir les ordres, en fait. Ouais, on a commencé à acheter à 8h37, malheureusement. Donc voilà, on fait du yo-yo entre le short et l'achat. Et là, on vient de passer en risque 2, ce qui me permet alors de switcher tout de suite sur le risque 2. Alors 722, 116. Donc on va changer l'état des graphes aujourd'hui qu'on a. Donc 722, 116, 722, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Ok. Est-ce que le 116, ça c'est le 186, 435, 1155, c'est pas possible. Attends, je deviens fou là. 1155, 435. Ok, ça c'est le 435 ticks. 1155 ticks. Et voilà le 722. Ok, sur le 722, je vois qu'on est long. Donc on est sur du 722 et du 116. Donc celui-là, je vais l'enlever déjà. Et là, est-ce qu'on a le 116 ici? Là, on a le 70. Je vais chercher le 116. Laissez-moi voir. Je pense que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ok. Donc là, on repasse long sur les deux
Sur le graphique à 116 ticks et celui à 722 ticks. Là, on nous demande d'être, voilà, on passe en scalp plan très serré avec deux micros et puis une sortie beaucoup plus tôt que prévu. Euh, donc là, ce qu'on va faire, c'est idéalement dans cette zone, c'est-à-dire entre les 29 550 et les 29 670, on pourra être lent. Mais en dessous, on va passer short et en étant short, on partira sur des micros. Donc, je pense que là, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est, allez, on va pas se, on a encore 45 minutes devant nous avant la fin de ce live. Euh, on a eu un Nasdaq qui était très volatile, très nerveux. Et donc là, pour le moment, on n'a toujours pas de point d'entrée, même si on reste acheteur. Il faut savoir qu'on est on est dans une zone il faut savoir qu'on est dans une zone qui n'est pas simple à trader du moment où ça fait 45 minutes qu'on est à l'intérieur, que les marchés refusent de casser. Donc on est dans une zone où il n'y a pas beaucoup de nervosité, mais en même temps où la volatilité du Nasdaq est très forte par ailleurs. Donc ce qui fait qu'on a de grosses amplitudes aller entre cette zone-là, elle va faire bon, on a des amplitudes très nerveuses de 120 points qui vont, voilà, qui quittent d'une part de la zone à l'autre, quoi. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est patienter d'avoir le bon, la parfaite entrée. Parce que hier, comme je l'ai dit, on parlait de timing, avoir la parfaite entrée. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas rentrer avec trois micros. On sera obligé de prendre deux micros. Donc là, on passe neutre. Et là, on est toujours haussier sur le 722 ticks. Donc, on a jusqu'à patienter. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, est-ce que ça se passe bien pour vous? Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous en sortez? En tout cas, pour ceux qui ont commencé dès le début de la journée à shorter, je pense que là, vous avez fait votre beurre, là. Là, nous, ce qu'on a fait, on était acheteur sur le DOM, acheteur également sur les chaînes d'options. Et, en 15 minutes, bah, le profil a complètement changé, quoi. Parce que là, quand on regarde un peu, c'est un trade qui a à peine duré des plombs, hein. On l'a ouvert à 37, en 4 minutes, c'était clôturé avec moins 2600. Donc, c'est allé très vite. Très vite. Ok. Donc, après, donc là, on est haussier, on n'a pas encore d'entrée, hein. On n'a pas d'entrée. Donc, on a jusqu'à patienter. Alors là, on est à 40 minutes de la fin. Je pense pas qu'on pourra avoir une journée comme on l'a voulu.
patienter. Ok, ça casse. Donc là, on sort de la zone. Ok. D'accord. Pas de solution, pas de position, signal trop faible. Mais il conseille de rester en achat. Donc, on va réduire la taille de notre position à 1 micro. Ok. Ok, donc là, on passe short, achat prudent, stop serré. Donc là, on n'a pas de trade. On est passé short tout d'un coup. Certainement, on s'est fait absorber quelque part par ici. Ok. Alors, on a changé. On a changé. On a changé de. Donc là, on vient de faire 29,10. 29,10. Ok. Donc là, on a un VIX à 31,03. 31,03. All right. Donc là, nous sommes à 30, 30, 30.
30 minutes je crois, de la fin. On a jusqu'à patienter et puis on essaiera de voir s'il y a d'autres opportunités qui se présentent en temps et en heure. Ok. Ok. Alors, je pense que là, on peut déjà se mettre à penser à acheter sur les 24, les 25, je crois. Ouais. On va essayer de se mettre à acheter sur les 25. Allez, ouais, 29, 29,36. Allez, ouais, donc là, on va sortir flat. Ouais, préférer sortir flat. Donc, ok, je crois qu'on a quelqu'un à l'intérieur qui, voilà. Ah, ok. 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 Donc là, on repasse dans un régime acheteur. Je pense que euh, on ne peut malheureusement pas prendre 3 micros ni 2. On est obligé d'attendre en fait que ce régime-là change. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis allé à un micro. Donc, parce qu'effectivement, il y a un risque. On n'a pas de net flow positif aujourd'hui dans la journée. Et donc, voilà, pas de net flow, absolument rien. Donc, le GEX aussi, il est pas. Il faudrait que je vois ça. Le GEX aussi est pratiquement flat. Donc, c'est pas une journée, c'est pas vraiment, si vous voulez, la journée de l'éclat, quoi. Donc là, on passe acheteur ici. Ok, donc là, je vais me mettre à acheter. Ok, 24. Je suis rentré à 38. Oh, il est pas bon le prix, hein. Mais bon, voilà, je reprends pour essayer d'améliorer mon PRU. Je pense qu'on peut se le permettre. Donc je pense que celui-là, ce sera allez, soit le dernier ou l'avant-dernier scalp de la journée. Euh, on s'est fait malmener à l'open, hein, complètement dézingué dès les premières heures. Ah ok, ça c'est bon ce qui vient de se passer. On est passé long sur les deux graphes, donc déjà c'est pas mal. Je pense que on pourrait essayer de d'acheter sur les 59,50. On en est encore très loin. Et là, on est scalping long très risqué. On me donne deux contrats à rentrer. Ok, donc c'est bon. Et là 8,75. Ok, on va essayer de sortir à 47 plus exactement.
47, non, je crois. Ok. Mhm. Donc là, 39. Ok. Là, je sors. Je préfère sortir pour rentrer un peu plus bas. Euh, ok. Donc là, hop. 39. 39, 59. Ok. Donc là, je suis sorti. On va essayer de revenir et d'essayer de reprendre un autre trade à 24,67. Plus exactement. 24,67. 24,75, autant pour moi. Donc 24,75. Donc là, voilà, on va prendre ici. Et si on redescend sur les 24,75, on sera tranquille pour le reprendre parce que on a diminué du risque là. On avait pris 3 fois. Donc là, l'idée, ok, on explose. Donc on laisse en aller. 39,59. Ok. Donc je pense que ça, ce sera notre dernier mot. On risque de se quitter sur une note assez négative, mais bon. Ok. 39,59. Ok. Est-ce que là, je dois sortir ouais, à 50%? Ok. Je pense qu'on est bon, 50%. Mhm. Voilà. Là, on est sorti. Ok. Donc, allez, je vais réattendre qu'il vienne toucher les 680. Par contre, s'il ne le fait pas, bon, ce sera la fin, quoi. 1879. Ah, il n'a pas perdu de temps, lui. Donc là, 39, 39, 39, 59. Ok, c'est bon. 39, 59. Allez, let's go. Voilà. Donc je pense que ça, ce sera le tout dernier. On n'en fera pas un autre. 39, 59. Ok.
Ce sera le dernier. Donc, on est parti sur la middle S1 journalière. Là, ça dégouline. Est-ce qu'on va chercher le pivot sur les 24,75 pour essayer de renforcer le trade? Sachant que là, 39,59. 39,59. Ok, on est d'accord sur les 39,59. Sortir à 39,59. Ok, on n'en est pas très loin. Ok. Alors, on n'a toujours pas eu l'opportunité de toucher les 24,75. Là, je crois que d'après ce que je vois sur mes indicateurs, si ça continue de stagner ainsi, peut-être qu'on aura à sortir flat de cette position. 39,59. Donc on attend toujours hein, que ça se décompte. On n'a pas encore de signalement clair. Ok, je pense que là c'est bon. On est toujours acheteur. Donc 39,59. On est rentré sur un prix dégueulasse. Dégueulasse. Le prix, on l'a acheté trop cher. On est rentré sur IO Series 83. Allez, on va essayer de régler ça. Allez, voilà. 39,59 et on attend. Mmh. Ok, donc pour le moment, l'achat il est toujours bon, donc ça va. Il n'y a pas de problème pour le moment. Et bon, $39,59. Alors je pense que ça a changé. Hein. Scalp non risqué, 2 contrats, ok. Un outil 2 contrats. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'être un peu plus malin que ça. 24,67. Je fais 24,75. Voilà. Ici, je vais ajouter un autre contrat. S'il vient là, on pourra le prendre. Et puis sur les 80, sur la partie là, je vais essayer de me remettre un peu à niveau ici. Là, voilà. Tac. Voilà. Et je vous laisse courir. Donc, pour le moment, je pense qu'on est toujours, dans un mouvement haussier. On a juste à attendre. J'ai pas encore eu de signal de sortie clair par rapport à ça. Donc on attend.
Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est fait. Ok. Hop là, ça dégouline. Hein. Ça dégouline, hein, ça dégouline. 39. 41. Ok. On part sur les 24. Est-ce qu'on va réintégrer le pivot? On attend. Ok, c'est bon. On est passé aussi sur les 2 dômes, donc ça va. Et là, ça répondit. Ok, ah ça c'est... Ok, je pense que... Ouais. Ok, ok. Scalp plan risqué. Ouais, il nous avait pourtant dit que le scalp plan était risqué. On a voulu prendre un scalp plan. Alors risqué péril. Donc là, ouais, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on est toujours bon. 20,75. Ok. Ok. Alright. Donc, fallait que ça tombe sur ce dernier trade. Bon, on va patienter hein, parce que là, il y a vraiment énormément de changements de régime aujourd'hui. Donc, il faudra tout simplement patienter. Heureusement qu'on est allé avec un micro dès le début. Donc, ça nous a pas mis, ça nous a, en fait, on s'est pas mis en difficulté dès le début. Et là, ah, il vient de passer en strong short. Bon, bon, bon. Ok. Ouais. Je pense que j'ai fait une connerie. Ok. Donc ce trade, on va essayer de le sortir flat très rapidement. Je viens de me rendre compte que j'ai peut-être fait une connerie, je suis pas sûr, mais je vais peut-être l'analyser à la fin de la session. Je crois que ouais, j'ai fait une boulette parce qu'il m'avait dit que les achats étaient très risqués.
Donc, j'aurais pas dû prendre des achats sur quelque chose de risqué. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de sortir flat cette position. Dans le cas échéant, ben, ça sera pas bien grave. Ok, donc là on s'est stabilisé sur le pivot mensuel, c'est ce qui m'a poussé à ne pas sortir ma position. Mais je pense que on aurait dû la sortir. 9-10. Donc ouais, c'est bon, je l'ai pris à 8h50. Ouais, je crois que c'était ça. Ok. Je suis plus très sûr. Je suis plus très sûr en fait. Je suis plus très sûr. Bon, c'est pas grave. On reprendra demain avec. Donc, on essaiera de sortir flat cette position sans espérer quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et puis, voilà, parce que je pense qu'on s'en est un peu, on s'est un peu emmêlé les pinceaux aujourd'hui sur notamment cette zone où on passe strong short et puis après, ouais, voilà. Donc, bah, écoutez, voilà, c'était une session assez chaotique aujourd'hui. Euh, on termine quand même positif sur ce deuxième compte, sachant que le premier il a été très 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 négatif. Donc voilà, et on se retrouvera demain pour l'épisode 3 et on essaiera de voir ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. Je vais essayer de vous faire une débrief et vous tenir au courant des différentes avancées. Merci et passez une excellente journée.